Du haut du panier au banc des accusés, il n'y a parfois qu'un pas, enfin qu'un patin en l'occurrence, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'affaire Hardin-Kerrigan, une histoire où se mêlent patinage artistique, rivalité et plan foireux. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît, ça prend 2 secondes et ça me fera très plaisir de te compter parmi mes abonnés. Fin de la parenthèse, on retourne à l'histoire. Pour comprendre les dessous de l'affaire Hardin-Kerrigan, il faut nous intéresser à la principale concernée, j'ai nommé Tonya Harding. Tonya Harding est née en 1970 à Portland dans l'Oregon, elle est issue d'une famille relativement modeste, et à ce moment-là, le quotidien de Tonya n'est pas franchement fun. Sa mère est alcoolique, violente, et elle la bat régulièrement. Elle la force à se mettre au patinage artistique dès ses 3 ans et la pousse à s'entraîner pendant des heures, jusqu'à épuiser sa propre fille. La mère de Tonya ne lui donne que très peu d'amour et n'est pas franchement tendre avec sa fille, si bien que le patinage devient un véritable lieu d'évasion pour Tonya. Donc elle se lance corps et âme dans cette nouvelle pratique pour laquelle elle se passionne, et qui lui permet de ne plus être sous la menace de sa mère le temps d'un instant. Issue de famille modeste, Tonya est la cible de moqueries à l'école par rapport à son apparence de fille un peu plouc, mais développe très vite un comportement de femme violente, comme l'est sa mère. Elle est très compétitive et commence même à trash talk ses adversaires, mais à côté de ça, elle est hyper talentueuse sur la glace. Un peu comme Cédric Doumbé, mais version patinage. Dans son adolescence, elle rencontre Jeff Gilloli, de qui elle tombe amoureuse. Les années passent et Tonya et Jeff emménagent ensemble, et très vite, Jeff se montre violent envers Tonya et la bat régulièrement. Tonya, qui n'a connu que la violence toute sa vie, s'enferme dans cette relation destructrice. À côté de ça, Tonya fait de très bons résultats sur la glace, elle participe même au championnat du monde de 1991, où elle rentre pour la première fois un triple axel à 21 ans seulement. Un triple axel, c'est le fait de partir sur une jambe et de se lancer pour effectuer 3 vrilles avant de retomber en demi-tour. Cette performance, ça va un peu booster la carrière de Tonya. Elle va même embaucher son petit copain Jeff en tant qu'agent, et pour assurer sa sécurité, Jeff fait appel à l'un de ses meilleurs amis, Sean Eckhart. Tonya, qui vient donc d'une famille modeste, voit donc ses efforts récompensés, mais alors que son avenir dans le sport semble radieux, une nouvelle patineuse fait son entrée dans la compétition, en la personne de Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan est très douée et commence même à faire de l'ombre à Tonya. Très vite, les médias tentent d'opposer les deux patineuses avec d'un côté la personnalité colérique de Tonya, et de l'autre Nancy Kerrigan, le petit chouchou des États-Unis, qui respire la féminité et qui représente la beauté du patinage artistique, selon eux. Une rivalité orchestrée donc de base par les médias, mais qui ne va pas arranger le cas de Tonya, vous allez voir, 3 ans plus tard, lors d'un entraînement à Détroit, à quelques semaines des JO en Norvège, alors que Nancy Kerrigan marche dans les couloirs, un mystérieux homme passe derrière elle et la frappe violemment à la cuisse avec une matraque télescopique avant de prendre la fuite en courant. Sous le coup, la patineuse favorite des prochains JO tombe au sol et hurle de douleur alors que tout le monde s'empresse de la rejoindre. Une personne présente filme la scène d'agonie de Nancy Kerrigan qui comprend que ses chances de médaille olympique sont réduites à néant. Immédiatement, tous les regards pointent vers Tonya, sa rivale. Et très vite, le FBI est mobilisé pour trouver le coupable et va s'intéresser à l'entourage de Tonya. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Tonya et son entourage sont-ils vraiment liés à cette affaire? Plusieurs semaines avant l'agression de Nancy Kerrigan, alors que Tonya devait participer à une compétition, lors de son entraînement, un policier vient la voir pour lui faire savoir qu'elle a reçu une menace de mort. Une lettre dans laquelle on menace de lui tirer dans le dos si elle participe à cette compétition. Tonya n'y participe donc pas, ce qui l'énerve fortement. Le patinage, c'est toute sa vie, elle est désespérée, et en plus de ça, ce forfait, ça laisse l'opportunité à Nancy Kerrigan de briller. De leur côté, Jeff, son mari, et son ami Sean se sentent offensés, et je vous rappelle que Sean est le garde du corps de Tonya. Et Sean monte petit à petit le bourrichon à Jeff pour qu'il réponde à cette menace. Pour eux, cette lettre vient de Nancy, c'est sûr, et le problème, c'est que Sean, c'est un type un peu louche, c'est-à-dire qu'il se fait passer à de multiples reprises pour un ex-agent secret spécialisé en lutte antiterroriste. Il dit qu'il a parcouru le monde, qu'il connaît toutes les techniques pour tuer quelqu'un, etc. Alors qu'en réalité, Sean n'a jamais fait tout ça. Il dirige une petite société de garde du corps qu'il a modestement nommée Ward's Bodyguards, alors qu'il la dirige depuis la chambre de sa mère, chez qui il vit d'ailleurs. Même physiquement, ça se voit que Sean c'est un peu un mytho, il est plus proche de Pierre Ménez que du Major Gérald. Et en plus, il arrête pas de proposer des plans terribles pour éliminer Nancy Kerrigan. Jeff, qui connaît depuis longtemps Sean et ses lubies, lui demande de trouver quelqu'un pour envoyer des menaces de mort à Nancy. Sean accepte et dit qu'il connaît un type qui pourrait faire l'affaire, mais qu'il faudra le payer. Jeff accepte. Ce type, c'est Shane Stent. Un petit délinquant qui, vous allez le voir, n'est clairement pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Shane quitte Portland pour aller à Boston, là où Nancy vit. Il oublie sa carte bancaire à Portland, il rate plusieurs fois Nancy à Boston, où il reste des journées entières planqué dans sa voiture, en changeant toutes les 30 minutes de place pour ne pas éveiller les soupçons. Il rate finalement Nancy à Boston, il est donc contraint de prendre le bus pour Détroit, c'est quand même 20 heures de bus, avant d'aller l'attaquer dans le couloir de la patinoire. Après coup, il reste tranquillou dans son hôtel, c'est là que le FBI ira le cueillir très facilement. Le FBI met aussi en examen Jeff et Sean, accusés d'avoir commandité l'attaque. Tonya, quant à elle, n'est pour l'instant pas mise en cause dans cette affaire. Elle continue donc de patiner et de s'entraîner pour les JO,
des JO auxquels elle parviendra à se qualifier. De son côté, Nancy, elle, récupère de sa blessure, qui s'annonce finalement moins grave que prévu, et elle aussi parvient à décrocher son billet pour les JO de Lillehammer, en Norvège. Et l'ambiance est franchement pourrie au sein de l'équipe américaine, puisque Nancy ne calcule pas du tout Tonya, qu'elle soupçonne d'être à l'origine de son attaque. Nancy décroche l'argent alors que Tonya fait une grosse contre-performance, la faute à un lacet trop court qui la pousse à recommencer sa chorégraphie. Elle termine 10e du cycle court. Tonya Harding sera condamnée plus tard à 110 000 $ d'amende pour sa complicité dans l'agression de Nancy Kerrigan, ainsi que de 500 heures de travaux d'intérêt général, et pour payer la somme demandée par la cour, elle décide de vendre la sextape de ses nuits de noces avec son ex-mari Jeff à un magazine pour adultes pour environ 200 000 $. Mais l'argent n'est rien comparé à ce qui semble être sa peine capitale. Elle est exclue de la Fédération américaine de patinage. Elle ne pourra plus faire la seule chose qui lui permettait de s'évader, patiner au plus haut niveau. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, n'hésitez pas non plus à me mettre votre avis en commentaire, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, bien sûr. Je ne peux que vous conseiller le film Moi, Tonya de Craig Gillespie, avec Margot Robbie dans le rôle d'une Tonya aussi badass que touchante. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue des Gradins.